Oxygène Radio. Club Oxygène, le mag, tous les vendredis 19h sur Oxygène Radio. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Club Oxygène, 100% sport, 100% Mayenne. On reçoit ce soir un ultra-trailer, un vrai fou de la course, Johan Nezan, habitant du Nord Mayenne, qui vient de finir la course Le Dernier Homme Debout, une course de 24 heures où il a parcouru plus de 180 km. Bonsoir Johan. Bonsoir Cyprien. Alors avec Johan, on va parler donc de ce sport, de cette passion qui est née il n'y a pas si longtemps que ça, du côté mental, de la nutrition, de la course et de plein d'autres belles choses. Allez, tout de suite à l'invité. Club Oxygène. L'invité. Johan, premièrement, l'actualité en ce moment, c'est notamment cette course que tu as gagnée le week-end dernier, le Dernier Homme Debout en Vendée. Est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est cette course et le format un petit peu et comment tu l'as remporté? C'est ça, c'est le Dernier Homme Debout. Donc du coup, le Dernier Homme Debout, c'est une boucle de 7,5 km à effectuer en moins d'une heure avec 270 mètres de dénivelé à chaque tour. Et au-delà d'une heure, passé le tour, le coureur est éliminé. Donc voilà, c'est tout, et à effectuer sur 24 heures max. Ok, donc le but c'est d'à chaque fois être dans les temps. Toi, tu peux expliquer combien tu as fait de tours et combien tu as tenu pour remporter la course? Voilà, c'est ça. C'est le but, c'est d'arriver à chaque fois dans les temps. Du coup, cette année, j'ai fait un carton plein. C'était pas forcément au programme. Et j'ai fait les 24 heures. Du coup, je pouvais pas aller plus loin que tout cela. Comment ça se passe? On court vraiment pendant 24 heures? Comment ça se passe? Alors, sur le parcours, il faut savoir qu'il n'est pas plat. Donc, du coup, dans les bosses ou dans les côtes, on essaie de s'économiser. Donc, on ne court pas. On marche rapide. Et ce qui se passe, c'est que qu'en sommet de côte, on essaie de relancer. Et là, oui, on court sur le plat ou en descente. Mais dans les côtes, on essaie de marcher doucement pour certains ou vite, ça dépend. Mais on court pas tout le long pendant 24 heures. Mais par contre, pendant 24 heures, on fait la course. On va pas dormir, on fait pas de pause. C'est vraiment, on est 24 heures en activité. Voilà, c'est ça, 24 heures en activité. Après, il y a différentes stratégies sur cette course. C'est-à-dire que il y a des coureurs qui veulent terminer leur boucle en 45 minutes. Et d'autres comme moi dans les 55, 56, 57 minutes. Ça fait moins de temps de pause, mais l'économie d'énergie, à la fin, on s'y retrouve. D'accord, oui, c'est une stratégie aussi, d'accord. Voilà. Alors, pour faire ce genre de course, évidemment, on n'arrive pas comme ça en se disant « Tiens, j'ai envie de la faire ». D'où vient cette passion de l'ultra trail? Qu'est-ce qui t'a pris un jour de te dire je vais faire ça? Parce que je crois que tu étais joueur de foot avant, si je me trompe pas. Oui, c'est bien ça, tout à fait. Du coup, ça a paru, c'était pendant le Covid en 2020, quand on était confinés, on ne pouvait pas sortir de chez nous. Et j'ai découvert une vidéo sur YouTube qui m'a vraiment plu sur l'ultra. Je me suis dit mais c'est super d'avoir un sac à dos, de sortir en pleine nature, pouvoir courir et tout ça. En fait, au fond de moi, c'est tout ce que j'aimais faire. J'étais footballeur, mais j'avais quelque chose que je chantais en moi. Et puis, du coup, je sais pas si c'est le hasard, mais en regardant cette vidéo, je me suis dit, mais ouais, ça peut être super, ces concepts. Et du coup, je me suis lancé là-dedans de fil en aiguille. Et puis voilà, j'ai commencé à faire des ultras. Qui fait qu'après t'en apprends plus, t'en veux un peu plus. Et puis voilà. Mais tu avais déjà, j'imagine, des capacités parce qu'on s'y met pas comme ça du jour au lendemain. Des capacités, je sais pas trop parce que quand on joue au foot, on court pas forcément plus d'une heure et demie du coup. Mais non, c'est pas du jour au lendemain. Mais j'ai fait ma première course je me suis inscrit sur un 50 km.
Et là, après cette course-là, je me suis dit, dans quoi je me suis embarqué. Franchement, j'étais cuit. J'étais cuit après cette course-là. Et en fait, au final, je me suis réinscrit sur un plus petit. Et après, je me suis réinscrit sur un ultra. J'ai essayé en mode aventure et puis c'est passé. Comment tu t'es préparé depuis ce temps-là? Tu disais, tu commences par un 50. Tu disais que c'était dur. C'était dur à quel point, genre, on se dit qu'on a envie de tout abandonner ou ça t'a donné envie de continuer, justement? Oui, oui, bah sur la course, je me demandais vraiment ce que je faisais ici parce que j'y connaissais rien en termes d'alimentation, d'hydratation et tout ça. J'avais un sac. Enfin, j'étais un peu, je me sentais un peu à l'écart par rapport aux autres vis-à-vis de ça, donc j'étais plutôt novice. Et au final, c'était de la souffrance, mais après, quand c'est terminé, tu réfléchis, tu te dis, bon, bah d'accord, certes, c'était douloureux, mais pourquoi pas réessayer, quoi, et voir ce que ça donne. Il faut aimer finalement le. Est-ce que tu prends du plaisir pendant une course, on parlait d'un 50 km ou d'un ultra, mais est-ce que tu prends du plaisir pendant la course ou c'est plutôt après ou cette satisfaction de l'avoir fait? Je dirais les deux. Moi, je m'éclate quand je cours, je suis moi-même, je cherche pas, en fait, je m'amuse dans les deux. À la fin, bon, c'est l'apothéose, c'est le top quand ça se passe bien. Mais je m'éclate dans les deux. J'essaie de garder le sourire, je positive même quand c'est dur. Mais je sais très bien que bah c'est pour mon bien. Puis j'aime ça. De toute manière, c'est devenu comme une sorte de thérapie pour moi parce que voilà, il y a des choses de mon histoire personnelle et tout ça. Ça, je pense à tous les bienfaits possibles sur moi. Donc je compte pas m'arrêter ici en fait. C'est vraiment bénéfique. Quand tu cours, c'est un moment à toi, c'est un moment de bonheur, tu es dans la nature, dans tout ce que tu aimes finalement. Oui, voilà, totalement. Je me retrouve moi en fait. C'est important parce que du coup on se dit on a les capacités de faire des choses dans de très belles choses. On voit des choses. C'est vraiment c'est un privilège. Alors, comment tu te prépares, toi, Johan, par exemple, là, pour cette course, le dernier homme debout, tu cours où tu es en activité, et cette course qui dure 24 heures, par exemple, Oui. et comment on prépare un ultra? Alors comment on prépare un ultra moi je suis pas trop compliqué. Je suis un peu un coureur d'instinct en fait. C'est-à-dire j'ai un programme là j'avais un programme sur 12 semaines. Mais après, avec ma vie personnelle, j'essaie de l'adapter comme je peux. Et au fur et à mesure des années, bah, j'arrive à faire à ma sauce, ce qui fait que bah, j'ai un programme sur 12 semaines, mais je m'entraîne quand même toute l'année, je coupe pas en fait. Ce qui fait que je garde un rythme et puis voilà, il n'y a pas de trou pour souffrir encore plus pendant la préparation de 12 semaines en fait. Ouais. Et cette préparation, elle est spécifique de 12 semaines. Qu'est-ce que tu y fais finalement? Alors oui, elle est un peu plus spécifique dans le sens où dedans j'intègre des séances de piste, du fractionné en côte, sur le plat, fartlek, c'est varié, c'est très varié, sortie longue. Il y a du vélo aussi. Il y a aussi du fractionné basique hein, sur du sur du sur du comment dire du sable ou autre. Et c'est très varié, donc du coup il n'y a pas le temps de s'ennuyer. Oui, j'imagine. Dans cette préparation, est-ce que tu prends en compte l'aspect mental qui, j'imagine, est hyper important? Est-ce que tu as une préparation mentale ou non, tu es vraiment autodidacte et le mental, c'est sur la course et point barre? Oui, voilà, oui, j'ai pas de travail mental spécial en amont, en fait, je l'acquéris sur place, en fait, dans l'expérience. J'essaie de base, j'ai un caractère assez tenace et puis le fait de rien lâcher et tout ça, il faut jouer là-dessus, quoi. Je me dis, il faut avancer quoi qu'il arrive et puis peut-être que ça joue, je sais pas. Après, le mental, ouais, j'ai pas de travail spécifique là-dessus.
j'essaie juste de pas paniquer, de poser le cerveau et vraiment il faut vraiment pas paniquer, faut rester avec le sang-froid. Ça doit arriver, évidemment, et je pense que ça t'est arrivé, à moins que tu sois un surhomme, de flancher en course, de te dire c'est trop dur. Qu'est-ce qui te tient, qu'est-ce qui te fait continuer d'avancer? Ah oui, bah bien sûr, oui, ça m'arrive souvent d'être dans le creux, tous les coureurs. Et qu'est-ce qui te fait continuer finalement de te dire bah non, parce que imagine tu craques à 10 heures de course, il t'en reste 14, j'imagine que faut tenir. Oui, bah oui, c'est mon côté où je me dis je peux pas renoncer parce que bah, déjà c'est dans mon caractère comme je disais, puis après je pense où j'ai des enfants, je pense souvent à mes enfants, à mes proches quand ça va mal et c'est ce qui me fait avancer. Après je suis pas en compétition contre les autres en fait, c'est une course, c'est souvent je partage les choses avec les autres coureurs mais c'est souvent une course contre moi-même en fait, c'est quelque chose, c'est un combat, mais pas contre les autres, mais contre moi-même. Je suis plus dans le partage et dans l'entraide avec les autres coureurs. Ouais, je voyais justement cette entraide. Parce que je te l'avoue, j'ai un petit peu stalké ton Facebook. Je cherchais ton contact pour t'appeler et je voyais il y avait ce post de ta compagne Justine où notamment elle dit tout le monde qui t'a aidé dans ton entourage, les autres coureurs qui te soutiennent aussi. C'est vraiment ta famille et la famille des coureurs. C'est tout ça aussi l'ultra trail. Oui, c'est ça. Bah oui, c'est une grande famille en fait et où tout le monde se comprend et s'entraide sans se mettre de bâton dans les roues ni de triche. Il n'y a pas de triche en fait. C'est vraiment c'est sincère et puis c'est naturel. C'est tout ce que j'aime. Je voyais justement ta famille, ta compagne, j'imagine que être un ultra trailer, c'est un mode de vie, c'est important pour toi que tout le monde t'aide et comprenne justement parce qu'il faut vraiment que tu sois à fond là-dedans aussi à un moment. Oui, bah oui. J'ai la chance de pouvoir pratiquer ça sans quasiment de casse dans ma vie personnelle parce que voilà, c'est quand même des heures et des heures d'entraînement aussi. Donc ce qui veut dire qu'il y a beaucoup d'absence. Mais je suis très très bien accompagné et très bien compris, donc j'ai vraiment de la chance. Mm. Donc on parlait de la famille, de la préparation aussi. Tu parlais de la nutrition, j'imagine que c'est hyper important. On sort des fêtes justement. Tu t'autorises des écarts ou au contraire tu fais toujours attention ou il y a des choses que tu fais par moment? Comment ça se passe? Alors oui, je m'autorise des écarts, oui. Et justement, j'essaie de pas trop j'essaie de pas trop m'autoriser ça parce que je suis très gourmand en plus. Mais j'ai vraiment fait attention quand même. J'ai fêté Noël, mais j'ai quand même fait attention à tout ça. Tu arrives justement au quotidien, la nutrition aide aussi, parce que ton corps c'est ton outil de travail du sportif, tu travailles à côté, mais tu fais attention tous les jours, il y a des choses que tu fais plus particulièrement, t'es accompagné, je sais pas, il y a des choses. Non, c'est ma compagne, oui, Justine, qui m'a beaucoup aidé avec la nutrition parce que j'étais souvent en manque de protéines et du coup ça me faisait défaut sur des courses. Ça m'a fait défaut et je pense que c'est assez récent notre histoire, mais je pense que depuis que qu'on se connaît, elle m'a apporté ce plus qui me manquait au niveau de l'alimentation. Pour parler de tes exploits sportifs, quel est ton avenir là dans les courses maintenant que tu as fait cette course? Est-ce que on peut renchaîner sur un ultra dans quelques semaines ou faut attendre des mois? Comment ça se passe? Tout dépend de la fougue du coureur. Non, je dirais que l'année dernière j'ai enchaîné 3 hommes debout en 3 mois en fait, donc un tous les mois quasiment. Et c'était peut-être un peu trop, donc du coup là, je vais pas enchaîner pour le mois de février, je pense. Mais pour fin mars, je pense que je serai présent à celui de Belgique, LDHD. D'accord. Du coup, Ok. voilà.
on le rappelle, le dernier homme debout, c'est des manches. Là, c'était la manche que tu étais en Vendée. Et il y a plusieurs manches, et notamment celle en Belgique dont tu parles, c'est ça? Tout à fait. Ouais, c'est ça, tout à fait. Il y a des courses auxquelles tu as participé qui étaient des rêves où tu t'es dit, peut-être tu les regardais de loin et tu t'es dit jamais je ferai ce genre de course et finalement tu t'es aligné dessus? Pas encore. Toutes mes courses pour l'instant, que ce soit ultra, LDHD, dernier homme debout, ultra classique qu'on peut trouver en montagne, ça, c'était un rêve en fait. Mais il y a des courses qui commencent à devenir un peu plus rêvé de mon côté, c'est sûr, ouais. C'est quoi ton rêve, ton rêve d'ultra trailer, ce serait quoi et qu'est-ce que tu penses pouvoir faire justement? Alors, mon rêve, c'est la course mythique que je pense que beaucoup de trailers connaissent. C'est la Barclay aux États-Unis. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est... Non, justement, détaille-nous ce que c'est et pourquoi elle fait rêver. Je sais pas exactement le nombre de kilomètres qu'il faut faire, mais c'est une course où t'as pas de balise, t'as pas de chemin à emprunter. En fait, c'est une course sauvage et tu dois c'est pareil, c'est une course avec 5 boucles de 40 kilomètres, il me semble, avec peut-être 5000 mètres de dénivelé. Okay. Et je sais plus en combien de temps faut la terminer, mais j'ai pas. C'est une course que j'ai regardée, qui m'a fait rêver. Et j'y pense souvent, ouais. Mais comment tu cours sans balise, sans repère, c'est du coup au coureur de se repérer? À la boussole, en fait, ouais. Ok, oui, en plus. Oui, puisque c'est pas assez dur de courir, autant avoir des notions de navigation aussi. Ouais, c'est clair. C'est compliqué, ouais. Et il y a d'autres courses comme ça sur lesquelles tu espères ou tu as pour projet peut-être de bientôt t'aligner? Oui, j'aimerais bien. J'en ai 2 autres assez mythiques. C'est la Diagonale des Fous et l'Ultra Trail du Mont Blanc aussi, qui m'intéresserait. Pourquoi pas. Ouais. Chaque format de course, alors l'Ultra Trail du Mont Blanc qui est dans les Alpes et la Diagonale de Fou qui est à la Réunion, si je me trompe pas. Oui. Est-ce que c'est toutes les mêmes formats en termes de nombre de kilomètres et le dénivelé change, ou un Ultra Trail ça peut faire entre un nombre de kilomètres donné et un autre? Enfin, comment ça se passe justement? Oui, ces courses-là, ça reste sur un format de 170 km avec 10 000 mètres de dénivelé, avec la Diagonale des Fous et l'UTMB. Ça reste, ouais, mais un ultra, ça peut aller jusqu'à 300, 400 km. Ok, aussi. D'accord. Ouais. Et ça, tu penses que c'est quelque chose que tu pourrais faire ou là, c'est vraiment de la folie, c'est beaucoup et... Oui, ça pourrait être quelque chose que je pourrais faire, auquel je pourrais m'inscrire, bien sûr, mais après plus peut-être dans le mode découverte et puis voilà, sans forcément chercher un chrono ou quoi que ce soit, vraiment vivre l'aventure de ces courses. D'accord, ok. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Johan. Prochaine fois qu'on te revoit, prochaine sortie, du coup, si j'ai bien compris, c'est en Belgique, c'est fin mars, c'est ça? Je l'espère, oui, ça serait bien. Donc, pour nouvelle préparation pour toi. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous, Johan. D'accord. Merci, Cyprien. À plus tard. Salut, Johan. Merci beaucoup. Au revoir. L'actu sportive mayonnaise, c'est dans Club Oxygène. Le mag. Oxygène. Sur Oxygène Radio.